Je suis très heureuse de vous retrouver ici sur YouTube pour partager avec vous ma passion du tricot. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes petites réalisations en tricot, mes en cours, et puis j'ai également un projet terminé à vous présenter. Alors je commence cette vidéo par vous remercier pour vos gentils commentaires au sujet de mes deux dernières vidéos. Ma dernière vidéo était un vlog tricot dans lequel je vous présentais le pull Inès de Annie Blatt que j'ai adoré tricoter. Et comme j'ai mis un petit moment quand même pour le tricoter, pas loin de 1 mois, j'avais décidé de faire cette vidéo sous forme de vlog. Et donc je vous remercie infiniment pour vos commentaires. Ça m'a fait très plaisir de lire tous vos gentils mots. Et je remercie particulièrement 5 personnes qui m'ont gentiment soutenue sur la plateforme Ko-fi, donc qui m'ont offert un petit café symbolique. Je remercie Yolande, Alma, Céline, Bernadette et Caroline. Merci beaucoup à toutes les 5, ça me fait énormément plaisir. Petite présentation pour les nouveaux et les nouvelles abonnés ici sur YouTube. Alors moi c'est Stéphanie, j'ai 38 ans, je vis en Bourgogne et je suis passionnée de tricot, mais aussi de couture, je fais un petit peu de broderie aussi et plus récemment un petit peu de crochet. Je partage mes petites réalisations ici sur YouTube depuis 1 an, mais également sur Instagram, c'est le même pseudo Stéphaline Made, et je suis également sur Ravelry. Je vous mets tous les liens pour me suivre sur les autres réseaux dans la description de cette vidéo. Au programme de cette vidéo, j'ai un tricot terminé, c'est un pull, et j'ai également 3 en cours à vous présenter. Je vais déjà commencer par vous parler de ce que je porte, puisque je sais que je vais avoir des questions. Même si vous le connaissez déjà, je vous l'avais présenté dans une de mes anciennes vidéos. Il s'agit du pull Ila de Orlan Such, donc tête bêche, avec son joli yoke en dentelle, que j'avais tricoté dans des belles laines teintes à la main de chez Nathalie, donc Woolissime. Voilà. Le pull Ila, c'est ma deuxième version, j'aime beaucoup ce pull, c'est un de mes pulls chouchous. Allez, on va commencer cette vidéo par les tricots terminés, ou plutôt le tricot terminé, puisque j'ai un seul modèle terminé à vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit d'un petit pull tout doux, tout léger et très basique, vraiment très simple. Je recherchais notamment pour pouvoir porter au travail un pull justement basique avec un col rond et puis qui soit très léger. J'ai donc choisi de tricoter le modèle qui s'appelle Novice Sweater Mohair Édition de Petite Knit. Et donc le voici terminé, tout léger, très très doux avec son petit col rond. Voilà, c'est vraiment un basique. C'est un modèle qui est adapté aux débutants, hein, comme son nom l'indique. Il est hyper simple et il existe donc en français et dans d'autres langues également. Et je vous mets donc le lien vers le patron dans la description de la vidéo. Alors, je l'ai tricoté dans une laine que je découvre, hein, puisque je ne l'avais jamais tricoté. C'est de la Drops. Il s'agit de la Brushed Alpaca Silk dans un joli bleu clair. C'est la référence numéro 14 sur Calidou, donc j'ai commandé sur Calidou et ce coloris s'appelle Brume Matinale. Vous voyez, ce fil est vraiment très très doux. Il est un petit peu dufteux, mais il est moins poilu que la mohair et soie, que la Kit Silk par exemple. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne tricoté avec un seul fil. Donc je l'ai tricoté en fil simple, en aiguille 4 mm. Donc moi j'ai réalisé la taille S. Je fais toujours la taille S chez Petite Knit et vraiment ça taille très très bien. Alors c'est un modèle hyper simple à tricoter, hein, vraiment. Si vous débutez, bah, c'est un modèle très très facile, hein, qui est adapté justement pour un tout premier pull en circulaire. Donc on va commencer par le col.
avec des petites côtes 1-1, donc un montage hyper simple. Et Petite Knit a vraiment simplifié. Donc il n'y a pas du tout de rang raccourci par exemple dans ce modèle. Pour le col, il n'y a aucun rang raccourci, c'est-à-dire que vous faites votre col et ensuite, hop, vous attaquez directement des sections de jersey avec, entre chaque section, vous avez des augmentations. On les voit un tout petit peu ici. Voilà, vous faites des augmentations tous les temps de rang. Vous avez vos petites sections avec des augmentations, ce qui va former l'empiècement, donc le yoke du pull. Voilà. Ensuite, on va mettre nos petites manches en attente. Et puis, on vient tricoter le corps tout en jersey tout droit. Voilà. Et puis, on fait des manches qui sont normalement dans le modèle, ce sont des manches 3/4. Mais il est aussi expliqué dans le patron les manches longues. Donc, vous pouvez faire des manches 3/4 ou bien des manches longues. Donc, c'est des manches hyper simples, sans aucune diminution, tout droit, en jersey. Vous voyez, il n'y a pas du tout de diminution. Sauf à la fin, avant de commencer le poignet, on va faire plein de petites diminutions pour faire un poignet en côte. Donc, un poignet en côte avec un rabat classique. Voilà, un petit rabat tout classique, tout simple. Pareil, hein, pour le bas du corps, vous avez également un petit peu de côte 1-1 ici. Voilà. Alors, comme vous le voyez, regardez le col. Moi, j'ai fait, regardez comme il se positionne sur le cintre. Voilà. Moi, j'ai modifié un petit peu. J'ai fait des rangs raccourcis au niveau du col. Pourquoi? Vous voyez, on les voit un tout petit peu ici, les rangs raccourcis. C'est-à-dire que moi, j'ai tout simplement rajouté des mailles au niveau du dos. Hein, j'ai rajouté des rangs, pas des mailles, pardon. Des rangs au niveau du dos afin de creuser l'encolure. Parce que si vous suivez le patron, il n'y a pas du tout de rang raccourci, hein, comme c'est un modèle adapté pour les débutants. Elle a vraiment simplifié au maximum le patron. Et moi, ce que j'aime pas quand il n'y a pas de rang raccourci, c'est qu'en fait, votre col, au fur et à mesure que vous bougez, votre col, il va monter comme ça. Il va remonter, il va remonter. J'ai eu le cas avec son modèle à Petite Knit qui s'appelle le Anchor Sweater, que malheureusement, je n'ai pas gardé à cause de ça. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas le porter. Il n'a pas de rang raccourci, si vous voulez, ce modèle. Et justement, au bout d'un moment, le col, il remontait, il remontait. Et il t'arrive là et il t'a été étranglé par ton col. Donc, j'ai choisi de réaliser des petits rangs raccourcis au niveau du dos, hein, ici. Comment j'ai fait? C'est très simple. En fait, j'ai repéré mon milieu dos. Et puis, j'ai rajouté des rangs. Quelques rangs raccourcis, pas beaucoup. Hein, j'ai dû en faire 5 ou 6, hein, vraiment, juste pour creuser légèrement. Vous voyez, c'est pas beaucoup creusé. Hein. Alors que si j'avais pas fait de rang raccourci, eh bien mon pull aurait exactement la même forme devant et au dos. Donc il serait comme ça. Donc il aurait ni d'endroit, ni de devant, ni de dos. En fait, on peut le porter dans les deux sens si vous voulez. Et c'est ça qui est embêtant parce que quand vous le portez, vous allez avoir votre col qui remonte comme ça. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc au final, j'ai fait des petits rangs raccourcis, donc j'ai repéré mon milieu dos. Et puis j'ai fait des allers-retours comme ça, des petits allers-retours. En fait, vous pouvez prendre un exemple sur un autre pull. Je prends l'exemple si vous avez le No Frills Sweater de Petite Knit par exemple, eh bien vous pouvez faire les rangs raccourcis du No Frills. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris un autre modèle et puis c'est vraiment tout bête. Puis après, j'ai continué le patron comme indiqué. J'ai suivi les indications du patron. Voilà, c'est ma seule petite modification que j'ai fait pour ce modèle. Je voulais vraiment creuser l'encolure pour que ça soit plus confortable et que le col ne me gêne pas à remonter sans arrêt. Voilà pour ma petite modification. Les manches longues, donc c'est expliqué dans le patron. En plus, c'est des manches hyper simples, hein, vous savez, en tout droit, sans diminution,
avec un petit poignet en côte. Donc on fait juste des diminutions ici, juste avant de commencer les côtes. Voilà. Voilà, que dire d'autre? Donc moi je l'ai tricoté en taille S. Ça taille toujours très bien chez Petite Knit, hein. Vous pouvez vous fier à ces recommandations de taille, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Alors, donc je l'ai tricoté en fil simple avec la Brushed Alpaca Silk qui est très douce. Personnellement, je la trouve très douce. En fil simple, en aiguille 4 mm, donc mon échantillon était bon, avec les aiguilles préconisées dans le patron. J'ai utilisé pour la taille S 5 pelotes et demie, à peine, regardez ce qui me reste de ma 6e pelote, hein. J'ai entamé une 6e pelote, mais vraiment entamé, pas beaucoup, hein. Très peu. Donc ce pull ne m'a pas coûté vraiment cher, puisque j'ai commandé mes pelotes chez Calidou. La pelote est à 2,65 €, ce qui me fait à peu près un pull à 14,50 € environ. Donc vraiment, ça vaut le coup. Le patron est à 6,30 €. Donc avec le patron, ça me fait à peu près un pull avec à peu près 20,80 € environ. On va arrondir à 21 € avec le patron. Voilà. Donc c'est vraiment un très joli modèle. Alors comment la laine vieillit, je ne sais pas, puisque je ne l'ai jamais tricoté. C'est la première fois que je tricote cette laine là, donc la Brushed Alpaca Silk. Alors pour les manches, moi habituellement j'aime beaucoup tricoter mes manches en Magic Loop. Vous savez, c'est la technique avec le câble de 80 cm et on sépare nos mailles en deux. Et puis on va tricoter une aiguille, puis ensuite la deuxième aiguille. Moi c'est ma méthode préférée. Sauf que pour cette laine-là, je trouve que ça me faisait quand je changeais d'aiguille, ça me faisait une démarcation. J'avais beau serrer ou changer à chaque fois, décaler des mailles, ça me faisait quand même une démarcation. J'ai donc tricoté avec mes manches, hein, avec ces petites aiguilles-là. Ce sont des mini circulaires que j'avais commandé sur le site de Lily Comme Tout. Vous voyez, ce sont des mini circulaires et du coup, bah, ça me faisait... du coup, il n'y avait pas du tout de démarcation, hein. Vous voyez, sur mes manches, il n'y avait pas du tout de démarcation grâce à ces petites aiguilles-là. Donc ça, ces petites aiguilles-là, je les utilise aussi pour les chaussettes quand je veux tricoter du jacquard ou de la dentelle pour éviter les démarcations quand on est en Magic Loop. Voilà. Donc je trouvais que ça se voyait quand même pas mal, mon changement d'aiguille. Même si je décalais à chaque fois mes mailles, eh bien ça se voyait. Donc j'ai décidé de tricoter avec ces petites aiguilles là, les mini circulaires. Et ça c'est la marque Adi. Voilà, c'est celle-ci. Que j'ai trouvée sur le site de Lily Comme Tout. Donc le patron est disponible en français. Il est disponible donc sur Ravelry et sur le site de Petite Knit et je vous mets bien sûr le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà pour mon petit pull très basique que je vais beaucoup porter, hein. Ça c'est vraiment un modèle que je vais adorer porter, notamment pour travailler puisqu'il est très léger. Donc le pull Novice Sweater Mohair édition de Petite Knit. Je suis dans la période de bleu. J'espère que vous aimez le bleu parce que dans cet épisode, il y a pas mal de bleu en fait. Allez, on passe au tricot en cours. J'ai 3 en cours à vous présenter. Alors, on va commencer par un joli petit châle que je suis en train de tricoter. Un châle triangulaire. Il s'agit du châle Cowboys and Angels de Isabelle Kramer, avec son joli point de treillage que vous voyez juste ici. Voilà, un point de treillage qui demande un petit peu de concentration, je trouve, mais qui se fait plutôt bien. Il y a tout un jeu de mailles croisées, hein, c'est pour ça qu'il faut être assez concentré. Moi, je notais chaque rang pour savoir où j'en suis.
Ensuite, on a une petite section avec des petites noppes, vraiment toutes petites noppes qu'on voit à peine. Voilà. Et puis ensuite, on a une grande section de points mousse. C'est pour ça que ce châle est assez reposant, puisque là, je suis dans la section de points mousse, donc c'est vraiment très simple, c'est tout le temps de l'endroit. Ensuite, on va retrouver une autre section de points de treillage, donc la dentelle, le point de treillage, et puis après, il me semble qu'il y a des petites côtes à la fin du châle, en bordure. Je vous mettrai une petite photo là du modèle que je suis en train de tricoter. Donc un châle en forme triangulaire, un modèle de Isabelle Kramer. C'est toujours très agréable de tricoter les modèles de Isabelle Kramer. Les patrons sont très bien expliqués et elle a toujours de très jolis modèles. Alors je tricote ce châle dans un joli fil tweedé de chez We Are Knitters. C'est un fil qui se présente sous forme d'écheveau. The Twist and Shoot Yarn. Voilà, joli fil tweedé. C'est le coloris aquamarine. J'ai regardé sur leur site, en ce moment il est en promo. La pelote coûte 13,50 €, mais en ce moment elle est en promo à 11,50 €. Voilà. Alors ce fil est composé de baby alpaga, merino wool, du lin et du Donegal, ce qui fait l'aspect tweedé. Et voilà ce que ça donne donc tricoté. J'aime beaucoup le rendu. Je le voyais vraiment bien en laine tweedée, ce modèle-là. Voilà. Donc c'est un châle qui se tricote avec des aiguilles de 4,5. Et puis il est vraiment très reposant, il est vraiment simple à tricoter. Il y a juste le point de treillage qui demande un petit peu de concentration, mais bon, ça se fait plutôt bien et je trouve que c'est très satisfaisant de le voir se former, ce point. Il est très très beau. Donc voilà pour mon petit châle en cours qui avance doucement mais sûrement. Je le tricote de temps en temps, mais en tout cas il est très plaisant à tricoter. En cours suivant, il s'agit de mes petites chaussettes que je viens juste de commencer, mais je voulais quand même vous les montrer parce que cette laine à chaussettes, c'est une très belle découverte. C'est la première fois que je la tricote et vraiment, elle est superbe. C'est une laine de chez Rico Design. Alors, j'ai pas gardé l'étiquette malheureusement, mais je vous mets ici une petite photo de la pelote avec son étiquette. Donc, c'est là. Je regarde mes petites notes, c'est la Superba Cashmere Luxury Socks de chez Rico Design que j'ai trouvé sur le site de Sperenza au prix de 12,50 € la pelote. Donc c'est une laine à chaussettes très douce, hein. Elle contient du cachemire et elle est très chaude également puisqu'elle est assez épaisse. Et voilà ce que ça donne tricoté. Elle est magnifique avec ses petites notes de couleur. Vous voyez la pelote comme c'est vraiment joli. Et voilà tricoté. Alors là, je viens juste de commencer. Donc là, je fais une paire de chaussettes vraiment simple, hein, tout en jersey. Je commence donc par le haut de la cheville avec un petit montage German Twisted Caston pour que ce soit bien élastique. Ensuite, je fais des petites côtes 1-1. Et puis là, je suis en train de tricoter la cheville en jersey. Voilà. Et voilà donc ce que ça donne, cette jolie laine. J'ai hâte de poursuivre le tricot pour vous en montrer davantage. Mais en tout cas, c'est un très beau début. J'aime beaucoup cette laine. Donc la suite dans le prochain épisode. En cours suivant, un modèle que j'adore vraiment tricoter. Là, je le tricote à fond. Je viens de publier une photo sur Instagram ce matin et d'ailleurs, je pense qu'il vous plaît pas mal aussi, hein. Merci pour vos commentaires. Il s'agit d'une petite marinière. Le voici en cours. Et si je m'approche, je pense que vous allez reconnaître le patron. Hop, que je tricote pour la 3e fois.
Il s'agit du pull Gustave de Aurélie Lapoule. Le voici en cours. Cette fois-ci en version marinière. J'avais trop envie de me tricoter un petit pull marin et je me suis inspirée d'un pull que j'ai vu sur le site de Cézanne. Je vous mets une photo ici et vous allez tout de suite comprendre que c'est exactement le pull Gustave. Donc là, le pull de chez Cézanne, c'est le pull Léontine en marinière. Et donc, j'ai eu l'idée de me lancer dans un pull Gustave. Donc, je suis le patron. Je ne fais aucune modification, sauf que j'ai tout simplement ajouté des rayures bleu marine. Et j'ai suivi l'exemple du pull Léontine de Cézanne, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé mes rayures depuis le haut du pull, mais à peu près au milieu de la patte de boutonnage. Donc, le voici en cours, mon pull Gustave version marinière. J'avais trop envie de me tricoter un pull marin et je suis super contente. Alors, je le tricote en laine drops. C'est de la Flora. Alors, c'est de la Flora, voilà, que j'ai commandé chez Calidou. Mais, alors moi chez Calidou, je vais vous montrer, j'avais commandé ça. J'avais commandé ces deux couleurs-là, voilà, en Flora. Mais quand j'ai reçu, surtout le bleu, quand je l'ai reçu, ça ne me plaisait pas. Je le voyais plus foncé que ça sur le site et je me suis dit non, ça va pas vraiment me faire un bleu marine. Donc j'ai changé mes plans. Je vais vous montrer. Au final, je le tricote avec un petit mélange. J'ai regardé dans mon stock et j'ai trouvé ce bleu pétrole qui est pas de la Flora, qui est de l'alpaca de chez Drops. C'est les restes de mon pull rosa de Along avec Anna que j'avais tricoté dans ce coloris là, un joli bleu pétrole que je tricote avec cette Kit Silk de Drops, un bleu que je n'aime pas vraiment, mais les deux mélangés, les deux tenus ensemble, et ben ça me fait des jolies rayures bleu marine qui me plaisent plutôt bien. Regardez ce petit mélange. Voilà, comme quoi, hein. C'est important aussi de faire l'échantillon pour ça, parce que, quand j'ai fait mon échantillon, vous savez, j'ai fait avec les rayures. Et c'est là que je me suis rendu compte que le bleu que j'avais commandé me plaisait pas du tout. Donc au final, je tricote écru, c'est donc de la Flora et de la Kit Silk tenues ensemble. Voilà, Flora et Kit Silk tenues ensemble, donc c'est le coloris naturel. Et ça, c'est pareil, c'est le coloris naturel aussi en Kit Silk. Voilà ce que ça donne, ça fait un petit écru. Et puis, donc ça, c'est le coloris pétrole mélangé avec le bleu dont je n'étais pas vraiment fan au départ. Mais les deux ensemble, les deux tenues ensemble, bah, ça rend plutôt bien. Voilà. Donc voilà pour mon pull Gustave que je tricote en version pull marin. Donc je fais vraiment aucune modification, hein. J'ai juste ajouté des rayures, mais en m'inspirant donc du pull de chez Cézanne qui ressemble beaucoup, je trouve, au pull Gustave. Ça m'a vraiment fait penser au pull Gustave. Donc je me suis lancée dans ce modèle qui me plaît déjà beaucoup. Alors, le pull Gustave, il est hyper simple. Moi, ça fait 3 fois que je le tricote. Je commence à le connaître par cœur. Je tricote la taille 1 parce que c'est un modèle qui est quand même assez ample. Il se porte avec beaucoup d'aisance. Pour mon cas, normalement, c'est la taille 2 qui m'est préconisée. Mais je trouve que la taille 1 a déjà pas mal d'aisance. J'ai 25 cm d'aisance. Donc c'est déjà pas mal, une vingtaine de centimètres d'aisance. Donc là on ne se rend pas bien compte parce que bien sûr il n'est pas bloqué, mais en tout cas c'est un très joli modèle, hyper simple. Donc moi j'ai déjà tricoté le col avec la patte de boutonnage. Je vais choisir mes petits boutons, je ne sais pas encore, j'ai déjà fait une petite sélection là parmi mes boutons du stock, de mon stock. Je ne sais pas si je prends des boutons bleus. Je vais regarder, j'hésite encore pour les boutons. En tout cas, je suis en train de tricoter le corps. Il se tricote avec des aiguilles de 4,5.
Pour la fréquence des rayures, j'ai zoomé sur le site de Cézanne. À un moment, vous avez plusieurs photos et donc j'ai zoomé pour compter les rangs. J'ai compté les rangs et eux, ils ont fait des rayures tous les 8 rangs sur le modèle. J'ai compté. Donc tous les 8 rangs, mais je trouvais que ça faisait un petit peu serré. Donc moi, je fais des rayures bleues tous les 10 rangs. Voilà, tous les 10 rangs, je fais une rayure bleue de 2 rangs. Voilà. Voilà ma petite fréquence de rayures, hein, si vous voulez faire le même que moi. Voilà ce que ça donne. Donc là, mes petites manches sont en attente sur un petit Scooby-Doo. Je trouve que c'est super pratique ça, parce qu'en fait, c'est plus rapide pour reprendre les mailles. Vous mettez votre aiguille dans le trou là du Scooby-Doo et hop, vous tirez sur votre petit fil et toutes les mailles reviennent sur votre aiguille. C'est beaucoup plus rapide que prendre un petit morceau de laine et reprendre vos mailles, maille par maille. Donc, je valide les petits Scooby-Doo là. Alors, oui, autre chose. On m'a posé la question sur Instagram ce matin. Comment tu fais pour ne pas avoir de décalage quand tu tricotes des rayures en rond? J'ai une petite technique que j'ai prise dans ce magnifique livre de Elong avec Anna, Tricoter en couleur. Elle explique énormément il y a plein de techniques expliquées, hein, c'est un gros livre hein, quand même. Et dans ce livre, justement, elle explique comment éviter les décalages quand on tricote des rayures en rond. Et elle explique d'ailleurs plusieurs méthodes. Et moi, j'en ai choisi une là que je vous explique d'ailleurs, que je vous montre en vidéo dans une de mes vidéos au sujet du pull Aros. Voilà, je vous avais montré ma petite technique pour éviter les décalages quand on tricote en rond. D'ailleurs, je vous montre, il y a une jolie marinière aussi que j'ai bien envie de me faire plus tard. Voilà, ça je pense que ça sera ma prochaine marinière. Un modèle qui se trouve donc dans le livre de Elong avec Anna, tricoté en couleur. Voilà, c'était la petite parenthèse marinière. Voilà, donc ma petite technique pour éviter les décalages, mais bon, oui, c'est vrai que quand on tricote en rond, ça vous forme un petit décalage, donc il faut faire une petite manipulation pour éviter ça, mais c'est très facile. Voilà, que dire d'autre au sujet de mon pull Gustave de Aurélie Lapoule. Ce modèle est disponible en français et en anglais sur le site de Aurélie Lapoule, mais également sur Ravelry. Je vous mets le lien comme d'habitude. Et puis voilà, il est en cours, donc vous le verrez terminé lors de mon prochain épisode. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un livre idéal pour débuter. On me pose souvent la question, notamment sur Instagram, est-ce que tu peux me recommander un livre pour me mettre au tricot? Eh bien, voici un mois pour se lancer, pour se mettre au tricot par Camille Massimi sur les réseaux. C'est un livre qu'elle vient de sortir, qu'elle vient d'écrire et il est très très complet. Donc dans son livre, elle nous apprend les bases pour tricoter, pour apprendre à tricoter, que ce soit à plat ou en circulaire. Donc vous avez aussi les bases pour apprendre, pour choisir sa laine, son matériel, ses accessoires, faire un échantillon, apprendre à lire une étiquette d'une pelote par exemple. Vous avez, vous voyez, comment bobiner un écheveau, apprendre à lire une étiquette. Ça, c'est très intéressant et je trouve que ce sont des choses qu'on ne voit pas dans tous les livres. Elle nous parle également de comment connaître l'épaisseur d'une laine. Elle nous a fait un petit tableau très sympa. Voilà, un petit tableau très sympa avec les épaisseurs de laine. Hein, quand on parle de déca, fingering, qu'est-ce que c'est que tout ça? Tout est expliqué dans son tableau. C'est très intéressant, comment choisir la taille. Voilà, c'est un livre vraiment très complet. En ce qui concerne les techniques de base, tout est illustré.
Alors là, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est illustré. Vous avez les pas à pas. Ensuite, pour mettre en pratique toutes ces techniques qu'elle nous montre, elle nous parle aussi du tricot circulaire. Donc, comment joindre en rond, etc. Et donc, pour mettre en pratique toutes ces techniques qu'elle nous explique au début du livre, vous avez des merveilleux modèles comme le pull Célestine, que j'aime beaucoup. Voilà. Vous avez des modèles et puis elle nous explique aussi comment customiser son patron, son pull. Et vous avez également le après, c'est-à-dire tout ce qui est blocage et entretien du tricot. Alors ça, c'est super. Je vous dis, il est vraiment complet, hein. Donc vous avez le blocage. Qu'est-ce que c'est que le blocage? Comment faire? Et puis l'entretien du tricot. Un livre très complet, 1 mois pour se mettre au tricot de Camille Massimille. Un livre que je vous recommande pour débuter en tricot. Et voilà, ce petit épisode tricot est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je lis tous vos commentaires et je vous mets des petits cœurs pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. D'ailleurs, ça me motive à continuer les partages ici et sur Instagram. Tous vos petits mots, c'est vrai que c'est une motivation pour moi. Donc, merci à tous. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous seriez bien tenté par une petite marinière Gustave. En attendant, je vous retrouve dans un prochain épisode, peut-être un petit peu plus printanier. J'ai déjà mes idées de projets pour projet tricot pour le printemps. Et puis, je vous parlerai également de mes projets d'été, certainement dans le prochain épisode, puisque je suis en train de faire ma petite liste, ma knit list de l'été. Mais on en parlera dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite un très bon mois de février, plein de jolis tricots et on se retrouve sur Instagram. Allez, bisous, à bientôt!